Demain, ça ne n'a pas échappé aux amoureux, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, l'occasion pour beaucoup d'offrir des fleurs, mais pas n'importe lesquelles. C'est ce que souhaitent mettre en avant les écologistes des Pays de la Loire. Ils ont lancé une campagne pour inciter à acheter des fleurs, mais des fleurs locales et de saison. Lucie Etonneau, bonsoir. Vous êtes coprésidente du groupe écologiste et citoyen. On ne vous attendait pas forcément sur le thème de la Saint-Valentin. Elle est venue d'où, cette idée de campagne ? Cette idée de campagne, elle est venue en voyant la photo de la star de télé-réalité, Nabila, avec ce bouquet de roses surdimensionné. Et on est plusieurs à avoir vu l'impact carbone de ce bouquet de roses. Parce que en ce moment, cette semaine, le projet de loi climat a été présenté et le compte n'y est pas en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et on aura des efforts importants à faire. Et en achetant un bouquet de fleurs locales et de saison, on peut faire ces efforts, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 15 roses importées, c'est l'équivalent de 200 km en trajet en voiture. Et avec un bouquet de fleurs locales et de saison, on peut réduire cet impact carbone de 30 à 60 fois. Alors c'est aussi parti de ce constat. 9 millions d'euros de végétaux ont été détruits entre le début du mois de mars 2020 et la fin du mois d'avril, lors du premier confinement en Pays de la Loire. La filière horticole va mal. Oui, c'était aussi l'occasion de faire passer le message sur la filière horticole, qui est importante en Pays de la Loire, puisqu'on est une des premières régions en termes de production de la filière horticole, et à la fois leur apporter un soutien, à la fois travailler aussi sur les filières de commercialisation, et ça c'est le rôle aussi des élus locaux, régionaux, mais aussi de l'État, d'accompagner tous ces producteurs à travailler plus ensemble, à la fois avec les artisans, à la fois avec les livreurs, pour permettre à la filière de se développer et d'avoir des débouchés commerciaux. Alors on va revenir sur cette campagne décalée, parce que vous mettez en scène des personnalités comme la reine d'Angleterre ou encore le pêcheur de Saint-Malo torse nu qui avait fait le buzz après un reportage. Pourquoi ce choix de personnalité complètement différent ? C'était important de trouver des ambassadeurs et ambassadrices qui parlent à toutes les générations. Je pense que l'élégance de la reine Elisabeth parle à beaucoup de femmes et d'hommes, mais également Bernie Sanders, avec ses moufles qui sont fabriqués localement dans son état du Vermont, envoyait ce message sur l'importance aussi de soutenir la production locale. Et vous pensez que cette campagne va suffire à convaincre, par exemple, un amoureux qui souhaite absolument offrir les fleurs préférées à sa chérie, qui ne sont ni de la région, ni de saison ? Mais oui, les fleurs ont un pouvoir, les plantes ont un pouvoir, celle de dire merci, celle de dire je t'aime, celle de soutenir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elles peuvent avoir encore un pouvoir plus fort, puisque derrière, elles peuvent soutenir une filière, des emplois. En Pays de la Loire, c'est plus de 4000 emplois, et aussi soutenir la biodiversité et les terres agricoles. Merci beaucoup, Lucie Etonneau. Je rappelle que les écologistes de notre région ont donc lancé une campagne pour vous inciter demain, à l'occasion de la Saint-Valentin, à acheter des fleurs locales et de saison.